Conférence de presse, un peu, enfin d'un nouveau genre, ou plutôt d'un nouveau sexe, enfin un peu des deux, quoi. Car en fait, elle est portée par trois associations et les gens qui la rejoignent, comme Milan pour l'extrême gauche. C'est pas la Manif pour tous en tant que telle, mais c'est pas une scission non plus, surtout ne commençons pas à penser qu'il y a des divisions, il n'y en a aucune. C'est donc bien moi, en tant que chef de la Manif pour tous, en accord avec le comité de pilotage, que nous montons cette conférence de presse pour vous présenter nos initiatives très importantes aujourd'hui, pendant cette période où la loi n'est pas encore parfaite. Elle a été votée, nous en avons pris acte, et donc la situation n'est plus la même. Les droits ont été ouverts pour les homosexuels dans une ampleur qui ne nous convient pas. Mais il est clair que compte tenu, comment dire, de la tension aujourd'hui qui est celle de notre pays, nous pensons, nous, surtout avec Homovox, Plus Gays sans mariage, les homosexuels ne peuvent plus être les victimes de cette tension. C'est plus possible. Et moi-même, en tant que représentante exposée, c'est plus possible non plus cette violence qui est indue, qui est injustifiée. Donc j'ai la chance d'avoir... Et puis alors nous sommes rejoints par Myriam qui représente les musulmans pour les banlieues. Les musulmans aussi, il y a une recrudescence d'attaques sur les musulmans qui est inadmissible. Ah, je ne suis pas content. Je fais un bras d'honneur, vous voyez. C'est bon signe, c'est bon signe. Tant qu'on dérange, c'est bon. Donc, oui, mais dérangeons, mais attention à que ça ne soit pas... C'est pas lui, c'est pas nous qui avons fait l'agression. Ce que je voulais dire, c'est que il est temps d'apaiser. Le président appelle à l'apaisement sans rien faire, mais en nous expliquant simplement qu'il y a des manifestations légitimes et d'autres qui ne le sont pas, c'est pas de nature à apaiser. Donc, si vous voulez, nous allons prendre les devants et nous allons apaiser le débat public avec les gens qui sont plus à même de le faire aujourd'hui, car ils sont les plus concernés, les homosexuels. C'est pourquoi aujourd'hui, nous lançons une pétition nationale portée par Homovox, dont j'ai représenté ici, j'ai oublié ton prénom, Benoît, et Jean-Pierre Delomiard, qui est celui qui nous accompagnait dans la délégation chez le président de la République. Donc notre demande depuis le mois de janvier chez le président de la République, le 13 janvier, est la même en fait. Simplement, maintenant il faut l'incarner. Et bien, qui de mieux pour l'incarner que les homosexuels qui se voient spoliés de leurs paroles depuis des années et évidemment tout le début de cette campagne. Ah voilà Lionel Lombroso, la gauche pour le mariage républicain et aussi le mariage républicain mixte. Voilà. Donc, j'expose brièvement, donc c'est ces raisons, la situation évolue, le président ne bouge pas, il se crispe, nous ne voulons pas de radicalisation. Et pour la porter, ce sont les premières victimes de la radicalisation qui s'expriment. Les homosexuels, les gens de gauche courageux qui ont pris position dans un mouvement qu'on qualifie de droite et qui ne l'est pas, c'est un mouvement social profond, transpartisan, transcourant, transsexuel, et les musulmans aussi qui sont victimes, et moi-même je me mets en premier parce qu'il y en a marre de ce que je prends dans la gueule, voilà. Qui est totalement injustifiée, cette homophobie dont je suis aujourd'hui la diabolisation, l'incarnation vivante, ça suffit. Les mensonges, ça suffit, jusque dans ma famille, jusque par mes meilleurs amis, ça va. Bon. Alors je ne suis pas sûr que ça soit de nature, parce que je ne pense pas que ça soit ça qui les embête vraiment. Hein. Ce qui les embête, c'est qu'on s'oppose au pouvoir et à au système, et à la pensée unique. Mais ça n'est pas grave, sur ces bases-là, nous continuerons. En revanche, nous allons montrer que ce n'est pas sur les mauvaises raisons qui nous envoient à la figure. C'est pourquoi je suis heureuse aujourd'hui donc de vous présenter cette pétition en ligne, l'Union civile pour la paix sociale, mais qu'on pourra aussi appeler l'Union civile contre la loi Taubira, et décliner ça par plein de slogans. L'Union civile pour garantir le mariage, l'Union civile pour ne pas toucher à la filiation, l'Union civile est aujourd'hui une porte de sortie, évidemment, mais je passe tout de suite la parole à mes amis homo, parce que eux, c'est ce qu'ils demandaient. Voilà. Moi, c'est vrai que ce n'était pas ma première priorité, comme d'ailleurs celle des Français, ça n'était pas la leur. Mais vous, manifestement, le Pax n'est pas suffisant, vous ne vous êtes pas paxé.
ou très peu, ce sont les hétérosexuels qui sont taxés. Oui, Le mariage, ça va pas, alors il faut autre chose. Voilà. on va quand même pas arriver au paradoxe en 2013 que le Pacs soit pour les homosexuels et le mariage pour les hétérosexuels. Quand le Pacs a été créé, 50% étaient pour les hétérosexuels, 50% pour les homosexuels. Aujourd'hui, c'est simplement 4% que les homosexuels. Qu'est-ce qu'on demande? Là, j'ai par exemple un article de Liaison sociale qui relate le projet de loi, la loi sur le mariage pour tous. Et on voit qu'en fait, que les avantages qui est les congés familiaux, la pension de réversion, etc., ne seront que pour les gens qui sont mariés. Mais les homosexuels demandent à être des citoyens comme tous les autres et avoir les mêmes droits en matière de logement, les mêmes droits en matière de réversion de retraite, etc. et tout. Et on n'a pas besoin de passer devant monsieur le maire pour ça. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est qu'on entend que nous avons perdu. Voilà, on a perdu. Et là, moi, je voudrais dire, on lit ça dans les médias, les gens disent vous avez perdu. On n'a rien perdu du tout. D'abord parce que nous continuons. Et puis surtout, ceux qui ont perdu, il y a 4 axes qui ont perdu. Les premiers, c'est la démocratie qui a perdu. Pourquoi c'est la démocratie? Parce que lorsqu'il y a déni des plus hautes instances de la nation sur les chiffres réels du peuple qui descend dans la rue, c'est la démocratie qui a perdu. Lorsqu'il y a déni des plus hautes instances de la nation, lorsqu'on dépose 700 000 signatures, alors qu'on nous disait qu'on n'était que 340 000 aux Invalides, et comme un coup de baguette magique, quelques semaines après, on arrive quand même à réunir 700 000 signatures. Quand on les présente à la 3e Assemblée de France et qu'elle reste sans réponse, c'est la démocratie qui a perdu. Lorsqu'il y a déni également des plus hautes instances sur ce que souhaitent réellement les Français et leurs représentants en faisant voter à main levée les sénateurs ou en présentant à la hâte à l'Assemblée nationale la loi Taubira en 2e lecture sous prétexte 3 semaines avant, fallacieux, de préserver la paix sociale. On n'est jamais descendu dans la rue, on n'a jamais cassé des vitrines, on n'a jamais... Voilà, on est descendu en famille. Quand on rétorque que vous allez avec les enfants, bah oui, quand il y a une manifestation sur les retraites, on va avec des retraités. Quand il y a une manifestation où on défend avec la famille, on est désolé, on va avec la famille. Alors, le deuxième qui a perdu après la démocratie, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui a perdu en le privant sciemment de père ou de mère. Et moi, je qualifie ça de génocide sociétal quand même. C'est l'enfant qui a perdu en privant sa descendance de tout repère. C'est l'enfant qui a perdu en le privant de son égalité vis-à-vis des autres enfants reconnus de père et de mère. Ceux qui ont perdu, et là c'est encore les enfants, c'est grave, et il y a aussi plus grave, ce sont tous les couples hétérosexuels qui souhaitent adopter des enfants. C'était déjà très compliqué pour eux. Là, c'est terminé pour eux. La majorité des pays viennent de fermer le peu de frontières qu'il y avait. Donc les adoptants... Dont la Russie, voilà. Poutine. Donc ça veut dire que la démocratie a perdu, les enfants ont perdu et les adoptants ont perdu. Mais ceux qui ont perdu, ce sont les homosexuels qui ont perdu. Pourquoi? Parce que cette loi, et je dis bien cette loi, c'est pas ceux qui sont descendus dans la rue contre qui ont créé l'homophobie. C'est bien cette loi qui a créé l'homophobie. Et on le voit, tous les actes qu'il y a maintenant, s'il n'y avait pas eu cette loi présentée à la hâte contre la vie de plusieurs centaines de personnes, il n'y aurait pas actuellement... Centaines de millions de centaines de... Oui, non, de milliers de personnes. Millions. Non, ça il fallait, c'est des millions de personnes. Milliards de personnes. Donc voilà. Donc, alors oui, en son temps, une loi pour reconnaître l'homosexualité était nécessaire. Oui, en son temps, une loi pour combattre l'homophobie était nécessaire. Non, aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de revêtir une robe de mariée pour avoir les mêmes droits que tout à chacun. Donc il faut améliorer le Pacs et les textes de loi, ces textes de loi qui doivent nous donner les mêmes avantages en matière de santé, de logement, de retraite. Et pas cette manipulation législative par un groupuscule, parce que ça il ne faut pas l'oublier quand même, derrière c'est un groupuscule communautariste qui a fait avancer tout ça. Donc voilà, et alors bon, moi je sais que le désir d'enfant, et je le sais, hein, c'est une réalité sincère et douloureuse, mais nous homosexuels, nous n'avons pas à demander pour autant à la société de bricoler quelque chose
pour transformer cette réalité-là. Voilà, je suis passé la... Bravo, merci Jean-Pierre Delaumiard, donc membre d'Homovox, et bravo, qu'on a bien dit. C'était donc de la délégation à l'Élysée avec Laurence Tchèque et moi-même. Benoît, Homovox aussi. Homovox également. Moi, ce que je voudrais dire, c'est une énorme déception, en fait. On avait un vrai sujet sociétal important qui concerne 2-3 millions de personnes en France, quelle était la question au départ? La question, c'était l'égalité des droits. C'est une question légitime. Et on avait la possibilité de trouver, et le devoir, je dirais, de trouver un consensus national là-dessus. Et on a vu où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire dans une crispation, avec une moitié de France qui se retrouve dressée contre une moitié de la France. Et moi, en tant qu'homosexuel, ce qui m'importe, c'est le regard porté sur l'homosexualité. Pour savoir si jamais il évolue, s'il évolue dans le bon sens, si le vivre ensemble, le bien vivre ensemble, le mieux vivre ensemble, comme ont su le faire beaucoup de pays scandinaves, a évolué ou pas. Et bien, je constate que non, c'est l'inverse. Et c'est l'inverse pourquoi? Parce qu'il y a eu une crispation notamment sur la volonté absolue de faire rentrer que le mariage s'applique aux homosexuels. Il y a une idée démagogique fausse au départ qui est de dire c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Et je le dis en tant qu'homosexuel, ce n'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire qu'une union de deux personnes homosexuelles c'est moins bien. Ça ne veut pas dire que c'est moins digne. Ça ne veut même pas dire que c'est moins porteur d'amour potentiellement. Je veux dire simplement que c'est différent. Et que les homos, ils n'ont pas à avoir peur. Ils n'ont pas à se cacher derrière le mariage hétérosexuel. Ils ont à assumer aussi leurs différences. Toute la vie d'homme, c'est d'assumer ces différences. On est tous différents les uns des autres. Et on doit l'assumer. Et il y avait une possibilité simple, via l'union civile, qui était de dire, oui, on veut les mêmes droits, on les revendique, mais on accepte aussi de reconnaître qu'on est porteur d'une différence, d'une certaine façon. Et on aligne les droits, mais on emploie un mot spécifique, un mot approprié. Et je pense que si jamais on avait fait ça depuis le départ, ce que moi j'appelais de mes voeux depuis le départ, on n'aurait aujourd'hui pas 1 million de personnes dans la rue comme il y a eu, il y aurait eu 30 000 personnes, 50 000 personnes, ça aurait fait pchit. C'est-à-dire qu'on aurait eu ce consensus national. Aujourd'hui, on voit bien en politique, on est à bout de force, à bout de souffle sur beaucoup de choses. Beaucoup de gens appellent à une sorte d'alliance nationale. C'est-à-dire que les gens de bonne volonté se rassemblent. Je pense que l'union civile, elle était un peu de cet ordre-là, de l'idée de dire, oui, on peut trouver un consensus. Certains auraient trouvé peut-être que c'était un petit recul, mais on aurait pu avancer tous ensemble, et finalement l'homophobie réelle, ou les oppositions, ou les crispations, auraient pu se dénouer à travers ça. Et moi, personnellement, j'ai pas manifesté, à aucune des manifestations. Parce que justement, les manifestations, elles étaient juste loi anti-Taubira, elles ne proposaient rien. Et moi, depuis le début, je disais, il faut proposer quelque chose. On ne peut pas simplement dire non, parce qu'il y a effectivement des problèmes d'égalité de droit. Donc j'ai refusé de manifester personnellement, bien que j'avais témoigné sur le site Homovox. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est uniquement parce que j'ai entendu Brigitte Bardot dire proposons l'union civile, qui était effectivement cette possibilité de sortir par le haut pour le président, montrer qu'il a écouté quand il y a 1 million de Français dans la rue, et pas 300 000 comme ça a été annoncé. Quand il y a 1 million, ça veut dire qu'on sait bien, il y a une personne sur 5 ou sur 10 qui se mobilise. C'est-à-dire qu'il y a 10 millions de Français qui partent derrière, s'interrogent, ou ne sont pas pour cette loi, ou en tous les cas sont gênés par cette loi. Et on pouvait trouver ce consensus national, on a raté. Je pense que c'est un peu le dernier couloir, la dernière fenêtre là, il nous reste 10 jours avant qui peut être ouverte. Et moi, d'une certaine façon, si je peux un tout petit peu apporter ma contribution, en tous les cas, à dire oui, cette fenêtre-là, ce serait la sortie par le haut pour tout le monde, et ce serait ce dont on a tous besoin, et faire preuve qu'on est des gens de bonne volonté et qu'on veut progresser dans le vivre ensemble. Très bien, bravo Benoît.